Moi, quand je suis arrivé, j'avais 18 ans et c'était la première fois que vraiment je parlais avec, une adulte qui me prenait en face pour un adulte et on parlait à part égale et puis c'est ça qui est agréable avec Marine, c'est qu'il y a vraiment du dialogue, en fait et du coup, c'est vraiment un film de groupe et je pense que c'est parce que c'est un film de groupe qui a été fait à autant, qui peut toucher autant de gens. Moi, je suis parti en voyage scolaire avec ma classe à Pompéi et Marine, elle a accompagné le voyage avec, Anne Brouillet, la co-scénariste et on s'est rencontrés là-bas. Elle, elle venait pour réécrire, son scénario, pour, être plus fidèle à comment les jeunes parlent, aujourd'hui et c'est à la fin, elle a pris mon numéro à la fin du voyage. À Paris, on s'est vu une première fois en casting et puis on a dû se voir une dizaine de fois. Moi, au début, quand elle m'a proposé le rôle, j'ai lu le scénario, j'ai vu les scènes d'intimité, j'ai refusé le rôle et elle est revenue derrière vers moi en les retirant et j'ai accepté et maintenant je me dis: «Dieu merci» et j'ai accepté parce que j'ai tellement aimé et je suis trop heureux d'avoir fait ce film, de maintenant c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, ça m'a fait découvrir un truc que j'ai adoré. Le film, il était, pour les jeunes, il était en casting, sauvage et puis l'idée, c'était d'aller chercher des comédiens non professionnels et donc moi, j'ai vu l'annonce, sur Instagram et le personnage, il avait le même nom que moi, on avait le même âge parce que j'étais en terminale et je me suis dit: «Bah, c'est 2 mois en Italie, enfin, ce serait super sympa» et puis, pendant 1 an, j'ai fait des castings et au bout d'1 an, Marine m'a dit que j'avais le rôle. C'était un casting sauvage pareil, mais en manifestation le 1er mai. J'avais aucun espoir à être pris et jusqu'à même aujourd'hui, tu vois, là, je suis à Cannes. Tout à l'heure, les gens ils nous applaudissaient et tout, ça paraît trop surréaliste, genre. Non, je réalise pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a eu énormément de jeunes personnes Ouais. et sa recherche était très étendue. Elle a aussi décalé le film à un moment donné, donc ça s'est étendu sur 2 ans. Ouais. 2 ans précisément, ouais. Moi, j'ai reçu le scénario en 2023. Donc elle m'a proposé ce magnifique rôle de Madame Mercier et une fois, la lecture du scénario finie, j'étais, absolument, bouleversée et ressentais une familiarité très, très forte dans tout ce on véhicule déjà, au stade du scénario. Sa langue, la façon dont elle parle de la lumière, l'opération de la lumière, la mélancolie, toutes les strates, qui s'entrelacent dans ce récit. Moi, quand j'ai reçu le scénario, de base, c'était un personnage brun avec un appareil dentaire. Donc je crois qu'elle a pas mal changé de trucs. Les personnages étaient définis. Enfin, ils avaient leur trajectoire, leur personnalité, mais je pense qu'elle nous a quand même laissé une liberté de, pouvoir, apporter, de soi dans le personnage. Depuis les castings jusqu'à ce qu'on filme, c'était beaucoup de dialogue en vrai. Elle était très à l'écoute, Marine et je sais qu'elle a réécrit par exemple même pour mon personnage, qu'elle l'a, rendu, enfin un peu plus politisé que ce qu'il était de base. C'était très écrit, hein, c'est vraiment un scénario qui était très, très, très précis sur autant les descriptions que les dialogues. Après, notamment avec la classe, toutes les scènes de cours, on les a beaucoup répétées en amont, dans l'idée véritablement de créer une cohésion de cette classe, de ce groupe, de leur tisser des histoires qui seraient comme une préhistoire au tournage. Et puis aussi pour mon personnage de prof, de pouvoir me lancer, comme on se jette sur scène à corps perdu, dans la traversée comme ça des cours que je devais mener. C'est des personnages qui sont complexes et qui, ne correspondent pas forcément aux stéréotypes, représentés de manière générale dans le cinéma. Aucun personnage n'est tout noir ou tout blanc, tout le monde est complexe et tout le monde a ses zones, hyper, enfin qui touchent énormément. Il représente bien, je trouve, la jeunesse d'aujourd'hui dans le sens où il y a toutes, tu vois, les thématiques qui sont abordées, notamment genre, bah, ça parle beaucoup de déterminisme social, de racisme et tout et tu vois aussi que c'est une jeunesse qui est politisée et c'est pas non plus elle l'a pas simplifié en mode, tous les jeunes, sont militants et tout. Parce que tu as même, un des personnages du coup qui est, lui, d'extrême droite. Mais c'est aussi intéressant de montrer ça parce qu'en vrai, tu as beaucoup de jeunes mecs aujourd'hui qui sont radicalisés, à l'extrême droite et je trouve qu'elle a bien montré tous ces portraits et tous les personnages sont trop intéressants, trop touchants et ils montrent aussi vraiment enfin, la violence de classe qui s'exerce, dans notre société, quoi.
Elle s'est vraiment intéressée aussi à eux et à, comme tu disais, leur personnalité, qu'est-ce qui l'émeut. Et c'était sa façon aussi de rencontrer la jeunesse contemporaine et d'avoir un rapport direct avec et non pas une représentation, une sorte de surplomb. Elle a laissé beaucoup de part à l'improvisation dans les scènes de classe. On éprouvait vraiment comme d'un point de vue un peu performatif, dans l'idée vraiment on se lance dans cette traversée avec vraiment ce fil conducteur et la possibilité que ça vive entre nous, donc avec évidemment des accidents, comme on dit, heureux, voilà, et des choses qui se passaient in situ, comme vous dites. Ah, c'était des prises d'une demi-heure, hein, Ouais, pour parfois les scènes de c'était classe, notamment la 20 fresque, minutes, ouais, 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 ouais. et à l'intérieur desquelles elle a sculpté ensuite. Il y a vraiment cette partie hyper réaliste, presque documentaire, jusqu'au Rêve de Suzanne, où là, on passe Autre registre. ouais, un total autre registre. Sur ce deuxième registre, c'était vraiment des textes plus écrits, où là, il y avait moins de discussions qui avaient lieu, parce que bah, c'était vraiment ce qu'elle avait, elle, imaginé. Où il y a quelque chose qui se dérègle presque dans les places et c'est là qu'intervient davantage les solitudes et on a l'impression comme ça qu'ils sont en même temps sur ce site avec tous ces statues, cette antiquité, ces œuvres qui ont traversé le temps et qu'ils sont sur une espèce de scène de théâtre un peu chacun est fantomatique dans cet espace et qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de bascule entre la fiction et la réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'artifice qui se met en branle et c'est comme si ça redéfinissait les places. Moi, ça m'a vachement intéressée d'être en rapport avec une jeunesse, avec ce décalage d'âge, le regard que aussi mon personnage me permettait de porter dans une place en même temps d'autorité et avec un regard qui... En fait, il y a presque un phénomène aussi de miroir entre cette jeunesse et l'expérience de Mercier. Donc, ça m'a appris par rapport moi, à comment je me situe dans le monde aujourd'hui, à ma réalité. Et puis aussi plus précisément dans le travail avec Marine, elle nous guidait de manière avec une économie de mots, mais avec une grande acuité dans le regard qu'elle nous porte. Donc il y a un vrai soutien. En plus, elle est chef-op et il y a quelque chose comme ça de vraiment d'examiner, d'observer. Donc on se sentait vraiment pris dans ce réseau-là d'intensification comme ça du regard. Et elle me demandait toujours de soustraire. Elle m'avait vraiment fait travailler sur un rapport à l'intériorité et dans une perspective ténue. Voilà, et ça, c'était un vrai terrain d'exploration hyper intéressant. Bah, moi, je dirais que quand même, ça m'a appris à aller plus loin, enfin, à exprimer les émotions d'une manière quand même plus forte et plus ostentatoire, ce qui est quand même dur, je trouve, aussi, moi, personnellement, j'avais jamais fait de théâtre et tout ça, bah, j'avais très peur, en fait, d'aller, chercher, je pense que j'avais peur du ridicule et ça m'a quand même je dirais là-dessus, j'ai beaucoup appris. Je pense que j'ai retrouvé dans le jeu ce que j'aimais dans la danse, ce truc de recherche, d'être guidé par les gens. J'ai fait 8 ans de danse à plutôt haut niveau, du breakdance. Ça veut dire que c'est des battles et en fait, il y a du jeu là-dedans et je m'en rendais pas compte du tout. Et puis, il y avait du coup, en plus, la voix qui s'ajoutait, tout ce côté psychologique qu'il peut y avoir derrière. Ça a été un peu une évidence quand je suis arrivé, là-bas, qu'il y avait ce truc à la fois, de représentation, à la fois, de réfléchir, à la fois d'essayer, de rater. Je trouve trop bien. Des métiers, on peut rater. Moi, j'avais vraiment pas l'intention de faire ça de base. En parallèle, du coup, je suis en études de sociologie et j'ai vraiment envie d'être enseignant-chercheur. Et puis même, je milite au quotidien dans une organisation qui s'appelle Révolution Permanente. Et pour moi, c'est ça aussi le centre de ma vie, en fait. Et du coup, c'est ça qui me guide, mais le cinéma m'intéresse de fou, quoi. Surtout, enfin, des projets comme le cinéma indépendant que fait Marine et tout, etc., ils sont ultra précieux, quoi.